Bon début de semaine à tous et bienvenue sur Écho d'Afrique. Reprise des cours ce lundi 11 mai au Bénin, les élèves du cours moyen deuxième année des collèges, lycées, étudiants renouent avec l'école après plus d'un mois de fermeture des établissements pour freiner la propagation du coronavirus dans le pays. Ce retour est assorti de plusieurs conditions, notamment le port du masque obligatoire, des tests de dépistage des enseignants et du personnel de santé lancés par les autorités. Une opération de dépistage de masse qui a fait grimper le compteur. En quelques jours seulement, le pays est passé de la cinquantaine d'infections à 319 cas testés positifs. De sources officielles, 255 malades ont été placés sous traitement, alors que 62 ont été déclarés totalement guéris et 2 décès enregistrés jusqu'ici. Le gouvernement béninois a décidé le 6 mai dernier de réouvrir les écoles dans l'optique de faire valider l'année scolaire 2019-2020 sans compromettre la lutte contre le coronavirus tout en précisant le maintien de toutes les autres mesures édictées pour enrayer cette pandémie, entre autres la fermeture des bars, discothèques, lieux de culte, de réjouissance, la limitation du nombre de passagers à bord des transports en commun, 3 au maximum pour les véhicules de 5 places, 5 pour les véhicules de 7 places et l'interdiction aux taxis-motos de transporter plus d'une personne à la fois. Pendant ce temps, en Algérie, le gouvernement a décidé de reporter l'examen du baccalauréat au mois de septembre 2020 et la rentrée scolaire pour l'année 2021 au début octobre pour les élèves du primaire et du secondaire et mi-novembre pour les universités. L'annonce a été faite dimanche à l'issue d'un conseil de ministres présidé par le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune. En ce qui concerne l'examen du cycle primaire, il sera tout simplement annulé selon le conseil de ministres, qui a par ailleurs indiqué que le passage dans l'enseignement primaire, intermédiaire et secondaire se fera d'un niveau à l'autre en calculant la moyenne des premiers et deuxièmes trimestres avec une réduction de la moyenne d'acceptation. Avec 5700 cas détectés et plus de 600 morts, l'Algérie est le 4e pays africain impacté par le coronavirus après l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Maroc. Cette fois en Côte d'Ivoire, qui a enregistré 1700 cas de coronavirus pour 794 guérisons et 21 décès, les autorités comptent bien respecter le calendrier électoral qui fixe la présidentielle au mois d'octobre 2020. Dans une déclaration faite ce dimanche 10 mai, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication Sidi Touré, a indiqué que le gouvernement travaille à rendre cette élection réalisable à cette date, précisant que le véritable maître d'œuvre est la commission électorale indépendante qui donnera en temps opportun le calendrier opérationnel. Cette sortie intervient quelques jours après la décision du président Alassane Ouattara d'assouplir les mesures restrictives liées au coronavirus, notamment la fin du couvre-feu, la réouverture des établissements scolaires, des restaurants et bien d'autres. Ceci après avoir constaté qu'aucun cas positif n'a été détecté dans l'intérieur du pays depuis le 21 avril. Mais la mesure d'assouplissement ne concerne pas la capitale économique Abidjan avec ses quelques 5 millions d'habitants et qui abrite près de 98% des cas de coronavirus qui devra patienter au moins jusqu'au 15 mai prochain pour espérer bénéficier des mêmes mesures de levée des restrictions. Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, ouverture ce lundi 11 mai du procès de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président Tshisekedi soupçonné de malversation financière. 2 de ses co-accusés seront aussi face à la justice dans le cadre de l'enquête sur le programme d'urgence du chef de l'État congolais. Il s'agit de l'homme d'affaires libanais Sami Jamal et le responsable import-export de la présidence Jano Mouhima. Selon les réquisitions du procureur, Vital Kamerhe et l'homme d'affaires libanais auraient entre mars 2019 et janvier 2020 détourné près de 49 millions de dollars. Il a indiqué que les 2 hommes risquent chacun 20 ans de prison. Figure politique congolaise, Vital Kamerhe est en détention préventive à la prison de Makala depuis le 8 avril. Il comparaît dans une audience publique, l'État congolais y est représenté comme partie civile par ses avocats. Au Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès parti de l'ancien président Blaise Compaoré vient de choisir son candidat pour la présidentielle du 22 novembre 2020. Il s'agit de Eddy Kambuago, 56 ans, actuel président du parti, désigné parmi 3 candidats à l'issue des primaires tenues dimanche à Ouagadougou. Déjà prétendant à la présidentielle de 2015,
Cet expert comptable qui a fait fortune à la tête d'un cabinet d'audit avait vu sa candidature rejetée en vertu d'une loi excluant les proches de Compaoré qui avaient soutenu son projet de modification de la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Sa candidature doit être approuvée par le président d'honneur du CDP, Blaise Compaoré, qui vit en exil à Abidjan depuis sa chute en octobre 2014. Mais en attendant, Edi Kambouago a déjà à l'esprit son plan à 3 axes pour conquérir le fauteuil présidentiel. Un détour aux Comores, l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi, détenu depuis 2 ans sans procès dans une affaire de corruption, a décidé de se pourvoir en cassation pour violation du code de procédure pénale relatif à sa détention provisoire. Selon son avocat, l'ex-président comorien est illégalement détenu alors que les délais légaux de la détention préventive fixés à 8 mois ont été dépassés et aucun juge ne l'a inculpé de quoi que ce soit. À la tête des Comores de 2006 à 2011, principal opposant de l'actuel chef de l'État Assali Assoumani, Ahmed Abdallah Sambi avait d'abord été placé en résidence surveillée en mai 2018 pour trouble à l'ordre public. 3 mois plus tard, il a été placé en détention provisoire pour détournement de deniers publics, corruption, faux et usage de faux dans un scandale de vente de passeports comoriens à des apatrides des pays du Golfe. C'était Écho d'Afrique. Excellent début de semaine à tous dans le respect des mesures barrières pour éradiquer le coronavirus.